Bonjour et bonsoir. Votre bien-aimé Kalonji Wamulumba, je suis analyste politique, je parle du Grand Congo. C'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Un numéro WhatsApp. C'est le +1 720 288 0017. Vous pouvez aussi nous avoir sur ce numéro-là. Voilà, c'est une façon de nous assister, c'est de passer par ça. Donc, la façon de nous aider, il y a les Cash App, il y a les Orange Money, il y a les Zelle, PayPal. Avait dit les représentants de la RDC et du Rwanda se retrouvaient à Washington pour présenter en fait leur vision du projet de paix final. Donc chacun présentait un avant-projet. Ça fait suite évidemment à la signature de la déclaration de principe, vous savez, la semaine dernière, qui avait été donc signée à Washington avec le secrétaire d'État Marco Rubio pour tenter mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies. Donc il était question du respect des frontières entre les deux pays, de la lutte contre les groupes armés, la stabilité et la sécurité dans la région, c'est très important pour les Américains, d'autant plus que ce qui intéresse surtout, ce qui motive l'administration américaine actuellement, ce sont surtout les accords bilatéraux. Les accords bilatéraux. États-Unis, Rwanda, États-Unis, Congo. Na expliqué bino pour na yabango na éviter n'engene bakosala parce que tous les Européens, tous les ramassis qui étaient nos ennemis sont avec Kagame. Comment les États-Unis vont régler cette situation avec biso éviter? Ah wana to éviter. Ceux qui bango ba lingi sécurité, États-Unis bango sécurité. Mais à côté bango sécurité kasi il y a les Français, les Qataris, tout le monde là est là-bas au Rwanda. Comment les États-Unis vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont les chasser tous? Kakabino on va voir. Peut-être ils ne vont pas signer à la fin. Peut-être ils vont dire que non. Finalement, vous avez beaucoup de gens sur vous là. Non, ça ne marche pas. Kasi Abyss aux États-Unis. On n'a pas un autre pays. Nous, c'est la sécurité des États-Unis avec Eric Prince. On refonde l'armée. On donne les minéraux aux Américains. On leur donne 45%. Nous, nous gardons 55%. C'est à nous. Tout se développe chez nous. Et personne ne vient Amérique. Azo pour dire minerai à Congo. Yo ya ko traverser la France que na koya na est. Ndenge ba ko nyata yo. To ko nyata yo lokola kayasa. Bomeka. To ko nyata yo lokola kayasa comme on dit chez nous Kasai. Ça dit que nous, je vous dis pour nous c'est bon. Moi j'implore seulement que Tshisekedi prenne les gens utiles, qu'ils les mettent ensemble sur son ordre, qu'on fasse une équipe solide qui va réfléchir et qui va bloquer le Rwanda. Aucun minerai, pas même l'eau, pas même la mouche doit entrer de l'autre côté. S'ils ont leurs mouches, qu'ils utilisent leurs mouches. Les mouches à nous, on ne va pas partager. Ça, ce sont les mouches congolais. Les mouches de la très bonne qualité. Leurs mouches à eux, ça sera pour eux. Leurs mouches, ça part seulement, tu vois, sur les caca, des choses comme ça, et des mouches de la mauvaise qualité. Nous, les mouches de chez nous, pour vous informer, parce qu'en Amérique, ici, il n'y a pas les caca par terre, non? Ici, les mouches d'ici vont après les mangues pour le sucre des mangues, donc les mouches de la bonne qualité, les mouches qui sont sur les ananas, oui. Pour eux, leurs mouches vont sur les caca. C'est différent. On ne va pas mélanger ces deux mouches-là. Vous avez compris ce que c'est là? Maintenant, comme eux, ils ont les Qataris, ils ont les Français, ils ont les Polonais, ils ont les Luxembourgeois, ils ont tout le monde. Ça ne nous concerne pas. C'est leur histoire, c'est leur affaire. Et nous, on s'en fout. Je ne sais pas comment ça va donner comme solution. J'ai vu la même chose se répéter avec l'Ukraine. Tous les Européens étaient en Ukraine. Vous n'avez pas vu comment ça traînait pour qu'ils signent. Parce que les États-Unis voulaient voir sa part. Il y a les Français là-bas, il y a les Polonais, tous les Européens, les Anglais, les Allemands. Ça a créé beaucoup de difficultés. Je vois la même difficulté se créer pour le Rwanda. Mais chez nous, là, nous, personne n'était avec nous. Nous, on les avait abandonnés. Nous, on avait pensé que c'était un pays qu'il faut aller voler. Quand les États-Unis viennent, on bloque la frontière. On met une sécurité que même les mouches ne traversent pas. Maintenant, je vous pose la question. Quelle relation bilatérale, toi, tu aimerais avoir? Nous voulons une relation bilatérale avec les Américains. Nous sommes bons. Nous, ça va. Nous, la sécurité, et nous refondons notre armée pour que cela ne se répète plus jamais. Eux, avec leur FDLR, ceux qui ont ou bien le Kouta, Kaka Bango,
Voilà les avancées des relations bilatérales. Ici, la femme parle des relations bilatéraux. On n'a pas parlé des relations trilatérales. On parle des relations bilatérales. C'est B, c'est deux. Bilatéral, bis. Deux fois. Deux pays. Un là-bas et notre pays ici. L'autre relation bilatérale, économie bilatérale, États-Unis, Bango, États-Unis. Nous, on ne va pas signer un papier des relations trilatérales. Non, on ne fera pas ça. C'est ce que le Rwanda veut, c'est ce que la France veut, c'est ce que les Qataris veulent pour qu'ils continuent à prendre chez nous comme un triangle qu'on vous montre toujours comme ça, un triangle, c'est-à-dire les États-Unis, Rwanda, Congo, les minéraux traversent. Ça, nous ne ferons pas ça. Et les Américains, d'ailleurs, n'accepteront même pas ça. Parce que de toute façon, comment ils n'accepteront pas ça? Parce qu'ils ont dit la souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est déjà simple. C'est très simple pour les gens à comprendre cela. Allez, continuons. Les minerais critiques et la sécurité dans la région, c'est très important pour les Américains, d'autant plus que ce qui intéresse surtout, ce qui motive l'administration américaine actuellement, ce sont surtout les accords bilatéraux qui sont en train d'être discutés sur les minerais critiques, vous savez, des ressources importantes pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est dans l'esprit de cette administration Trump à négocier ce genre d'accords sur les minéraux, sur les ressources naturelles. Négocier sur ces genres d'accords. Et si le Rwanda a les minéraux critiques, c'est bien pour lui. Parce que même la Zambie aussi, non? Elle a aussi fait des relations là-bas, l'Angola et tout le monde. Et chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous là, ça ne nous concerne pas. Ils sont libres. On continue. Entre d'un côté, c'est dans l'esprit de cette administration Trump à négocier ce genre d'accords sur les minéraux, sur les ressources naturelles. Et donc, il y a des négociations entre d'un côté Washington et Kinshasa, puis d'un autre côté entre Washington et Kigali. C'est clair, non? Est-ce qu'il faut que il y a d'autre côté États-Unis avec Kigali et puis États-Unis avec Kinshasa. Où est le problème? Tu es complexé, hein? Tu es complexé? Pour votre information, le Rwanda n'a pas de terres rares. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Oui, oui, oui. Or, les terres rares, là, ça vient avec des minéraux critiques, des minéraux critiques. Hein, le Rwanda n'a pas de terres rares. Nous avons des terres rares au Congo. Oui, pas bien côté. Kende Tanga, Beta, est-ce que le Congo a des terres rares? Et puis Beta P, est-ce que le Rwanda a aussi des terres rares? Au moment où il y a Rwanda, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de terres rares là-bas. Nous avons les terres rares. Hey! Bakozwayango, na misu, takala kachimanga, bokomona. On continue. On continue. Ça, puis d'un autre côté, entre Washington et Kigali, pour obtenir le meilleur accord possible. Un des accords économiques qui servent donc les intérêts stratégiques des Américains, qui permettront à terme, aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure. Dans les mines congolaises, est-ce que moi sur le bec est dans les mines rwandaises? Des milliards de dollars qui seront investis dans les mines congolaises. C'est qui est dans les mines rwandaises. Rwanda andara zolandara lolanda. Baebi que Jacques Moboulou bazana ngote ba meke baebi que ba osoka boy mais chez vous vous n'avez même pas de terres rares. Nous, c'est pourquoi je dis au président Tshisekedi qu'il puisse nommer des gens, qu'il ajoute l'équipe là, qu'il agrandisse l'équipe, des gens qui sont intelligents, qui ont 3 cerveaux et demi les minimum. Bon, on peut prendre même 2. Hein, des minimum 2, pas 3 cerveaux et demi, parce que c'est vraiment compliqué. Et puis, nous parlerons nous allons séduire les Américains. Nous parlerons des terres rares. Nous parlerons des minéraux critiques. On va les étaler. Quand nous mettrons toute la carte du Congo, Kobande Équateur, jusqu'à Kanunchuna chez moi, hey! Les Américains vont dire, boss, tu peux nous côté bilatéral, il y a Rwanda, on a bossé là, parce que c'est compliqué, ils sont Qatari, français, tout ça, non. Ici d'abord, continuons avec le Congo. Le Congo, c'est simple, la sécurité, et puis nous travaillons avec eux. Il y aura des milliards déversés dans les mines congolaises. Et l'infrastructure. Quand les mines commencent, on commence à creuser là, on creuse aussi les routes. Non. On dessine les routes. Il faut dessiner les routes. Papa,
Bon courage, hein. Que chacun soit prêt, hein. Que chacun soit prêt. Les intérêts stratégiques des Américains qui permettront à terme aux entreprises américaines et occidentales d'investir des milliards de dollars dans les mines congolaises et dans des projets d'infrastructure pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays. Donc une fois que ce sera finalisé en fait ces deux accords, une nouvelle réunion est prévue dans 3 semaines à Washington avec Marco Rubio et les ministres des Affaires étrangères des deux pays africains pour signer déjà un premier pas, vraiment la dernière étape avant un accord final signé là en grande pompe, ça devrait être en juin ou juillet à Washington, mais cette fois avec le président américain Donald Trump, avec ses homologues de la RDC et du Rwanda, même avec d'autres chefs d'État africains. Là, ça sera vraiment une grande cérémonie, un accord final de paix dans l'espoir donc de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des décennies encore une fois. Vous savez, pour l'administration Trump, ça sera très important de signer cet accord puisque pour le moment, cette administration a bien du mal à obtenir la paix dans d'autres endroits du monde et on pense notamment au conflit en Ukraine entre donc l'Ukraine et la Russie. C'est quoi on a une question. États-Unis a des problèmes à trouver l'accord. Pourquoi? C'est parce que les Européens, non? Les Français, les embêtaient, la Russie, l'Ukraine, tout ça. Macron veut s'impliquer. Mais pour le Congo, là, ils trouvent que c'est très facile. On nous a menti. Si Marc Rubio a dit que pour le Congo, c'était difficile avec le Rwanda. Mais regardez, il y a déjà l'accord là-bas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les Américains, là, nous, là, je vous dis que Dieu est de notre côté. Notre temps est arrivé.